Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, comme toujours. On est en plein pendant les grandes vacances, et donc je m'inspire de ces moments uniques et très spéciaux des grandes vacances, où on se retrouve avec les enfants, logiquement, à la maison, pour les mamans en tout cas. Et je m'inspire de ces moments-là, que moi-même je suis en plein dedans, je vis ces moments moi-même avec mes enfants, Dieu merci. Et donc je m'inspire de ce qui se passe, de ce qui arrive au long de la journée, pour nous aider le soir, comme ça, à nous renforcer, déjà moi, à me renforcer sur les choses importantes, sur l'affinement du trait du caractère face aux enfants, vis-à-vis des enfants, parce que les enfants sont vraiment notre livre d'éthique, notre livre de droiture, ils sont vraiment, grâce aux enfants, au contact des enfants, une femme droite, une femme qui veut le bien de ses enfants, qui vraiment s'inquiète de l'intérêt de ses enfants, en général, a de quoi se remettre en question grâce aux enfants, parce que ils viennent mettre le doigt là où il faut qu'on travaille. Et comme par exemple la patience, c'est vraiment grâce aux enfants qu'on se dépasse dans la patience. Et à vrai dire, moi, quand j'ai voulu commencer à faire à parler de manière générale, pas à faire des vidéos spécialement, mais quand j'ai voulu commencer à parler, à parler, j'étais surtout inspirée par le thème de la pudeur. C'est un thème qui m'inspire beaucoup, c'est un thème qui me, vraiment, qui me touche à cœur énormément. Mais il se trouve que ces derniers temps, je suis tellement plongée avec les enfants, tellement plongée au jour le jour, avec tout ce qu'il y a à faire dans la journée avec des enfants en tant que maman, que je suis très inspirée à parler de ça, que je sens vraiment qu'il y a de quoi parler par rapport à l'affinement du caractère vis-à-vis de nos enfants, pour leur bien et pour notre bien, pour pouvoir être des gens, des bonnes personnes. Et donc, je me concentre pas mal sur ça ces derniers temps, j'ai remarqué. Et voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça nous aidera à toutes, et à commencer par moi. À commencer par moi. Donc le titre de cette vidéo, c'est le verre renversé, un verre renversé. De quoi je veux parler? De tout simplement cette situation où vraiment l'enfant renverse littéralement un verre. On lui sert un verre, on lui donne le verre dans la main, et l'enfant renverse un verre, ou il se sert lui-même un verre qui va renverser. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Ça n'est pas si inattendu que ça. Un enfant est au début du chemin. Il n'a pas encore l'habilité d'un adulte, bien que même un adulte il lui arrive parfois de faire tomber des verres. Ça nous arrive à tous de renverser des verres. Ça nous arrive à tous de faire tomber des verres. Surtout, quand on s'en prend à un enfant, quand on s'énerve contre un enfant, on lâche ses nerfs contre un enfant qui a fait tomber un verre. En général, le créateur va nous montrer par la suite que toi aussi, tu peux faire tomber des verres, et il va nous faire tomber des verres. Oh, ça m'a échappé, oh, ça m'est tombé des mains. Non, c'est juste pour te montrer que tout n'est pas entre tes mains. Tout n'est pas entre tes mains. C'est le créateur qui décide si le verre va tomber de tes mains et qui va se renverser ou pas. Et pareil pour l'enfant. Pareil pour l'enfant. Il faut, quand un enfant fait tomber un verre dans un moment où on s'y attend pas, dans un moment où on espérerait tout sauf qu'un verre tombe à ce moment-là, à la table de Shabbat, sur les chemises blanches des enfants bien repassées, ou neuves même des fois, des chemises neuves carrément, qui ont coûté cher, quand le verre tombe sur la nappe, ou quand le verre tombe le matin alors qu'on vient de faire la serpillière et qu'on est sur le point de partir, et le verre se renverse, le verre de choco se renverse par terre, sur les habits, partout. C'est vrai qu'en tant qu'être humain qui aimons notre petit confort, notre petite tranquillité, que tout soit sur des roulettes, tout soit pépère, que tout soit tranquillou, que les choses se passent facilement comme sur des roulettes, c'est vrai que ça vient un peu contrer notre emploi du temps et nos attentes de la journée. C'est vrai, je reconnais. Mais pensez-vous que cela est un hasard? Pensez-vous que cela est un hasard? C'est pas le fruit du hasard. Quand le verre tombe de la main de mon enfant, c'est la volonté très précise du créateur à ce moment-là de me voir travailler sur ma bonne humeur à toute épreuve, sur mon sang-froid, sur ma patience, sur mon limoutzrout, c'est-à-dire le fait de juger favorablement, avoir un jugement favorable sur l'enfant, ne pas lui en vouloir, ne pas lui tenir rigueur parce qu'il a
fait tomber quelque chose de ses mains, il n'a pas une mauvaise volonté, il n'a pas prévu de nous embêter, c'est pas un plan de sa part pour nous pousser à bout. Des fois, j'entends ça des fois dans les discours sur l'éducation, malheureusement, que l'enfant pousse, l'enfant teste les limites de papa et maman. Je trouve qu'il n'y a rien de moins précis que ça et de moins vrai. Et c'est pas vrai du tout. Un enfant ne teste pas son parent pour l'énerver ou pour voir où est la limite. Ça n'est pas vrai. Un enfant vit tout simplement. Il est dans l'instant présent. Il vit les choses. Et quand quelque chose lui tombe des mains, bien sûr que ça n'est pas voulu de sa part. C'est pas une manipulation de sa part pour nous voir sortir de nous-mêmes, pour nous voir sortir de nos gonds. C'est pas il se lève pas le matin avec comment dire préméditation. On va voir comment papa et maman réagissent à ce verre que je vais renverser. Non, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Donc c'est quand un verre lui tombe de la main, quand il renverse un liquide, quand il renverse quelque chose, la gouache sur le sol tout propre, sur le sol neuf, sur le sol de grande qualité, c'est pas méchant, c'est pas voulu, c'est pas... Il y est pour rien, quoi. Il y est pour rien. Et il faut se renforcer. C'est un grand moment de renforcement dans la Emouna. Moi, je pense que c'est le tremplin pour se renforcer dans la Emouna. Si tu te renforces à ce moment-là, dans l'idée que c'est le Créateur qui t'envoie ça, je pense que la Emouna fait un bond en avant. Le niveau de foi dans lequel on se trouve fait un bond en avant extraordinaire. Quand au moment même où l'enfant renverse un verre, je me raisonne en me disant, c'est la volonté d'Hachem, c'est la volonté de Dieu. En rien, je ne vais faire ressentir à mon enfant un millième de désagréable, de désagrément, de sentiments négatifs. Je me retiens de faire ressentir à mon enfant un sentiment négatif. Plus je me retiens et plus je prouve par là ma foi en le Créateur, ma foi en Dieu, ma foi en la Ashgacha Pratit, en la précision que tout est entre les mains, que tout élément de ma vie est entre les mains du Créateur. Je prouve dans ce moment-là ma foi en Dieu. Ma foi en Dieu, c'est pas, je vais pas la prouver quand je vais devant le cotel, prier devant tout le monde, regardez comme j'ai la foi, j'embrasse le mur des lamentations, regardez comme j'ai la foi. C'est pas dans ces moments-là qu'on prouve notre foi en Dieu. Notre foi en Dieu, on la prouve dans les moments où on est caché de l'œil des êtres humains. Personne ne nous voit, il n'y a pas d'autres personnes dans la maison, il n'y a pas mon ami à ce moment-là qui arrive, parce que c'est tellement facile, l'enfant fait tomber un verre devant mon ami, c'est des choses qui arrivent à chaque instant, mais je m'y attendais, waouh, quelle patience, c'est incroyable, t'es super cool comme maman, ouais, je sais, on le dit souvent, c'est pas ce moment-là où je vais prouver ma foi en le Créateur, c'est surtout quand je suis seule face à mon enfant. D'accord ? Mon enfant renverse son verre de n'importe quoi, de jus de raisin sur ma chemise blanche, alors que les invités sont sur le point d'arriver. Et là, je fais un grand travail de me souvenir du Créateur. Là, je fais un grand travail de mettre le Créateur devant moi. Shiviti Hachem les Negdi Tamid. C'est à ce moment-là qu'il faut se servir de ce pasouk. Shiviti Hachem les Negdi Tamid. Je place toujours Hachem face à moi. J'ai toujours Dieu devant moi. Le moment où mon enfant fait tomber un verre de quelque chose, c'est le moment où je dois me renforcer dans ce pasouk. C'est le moment où je dois me dire, c'est pas méchant, c'est pas mon enfant qui maintenant le fait pour m'énerver, c'est le Créateur qui est en train de me tester. Le Créateur a des projets pour moi extraordinaires, de devenir une personne avec un caractère affiné. Pas une machine que quand on appuie sur un bouton, elle sort d'elle-même, elle fait sortir de la fumée. Quand on appuie sur le bouton, je salis le sol, alors j'explose. Quand on appuie sur le bouton, je t'embête, alors tu réagis. On n'est pas des machines à réagir au tac au tac. Dieu, il nous a créés dans un but beaucoup plus élevé qu'une simple machine qui répond du tac au tac. Tu me parles comme ça, je te réponds comme ça. Tu me parles avec gentillesse, je te réponds avec gentillesse. Tu me parles avec manque de respect, je te réponds avec manque de respect. Je te rends la monnaie de ta pièce. Hachem n'attend pas cela d'un juif. Il attend mieux que ça.
de la part d'un juif. Il attend un niveau plus affiné et plus élevé de la part d'un juif. De la part d'un juif, le Créateur a un programme d'affinement du caractère au travers des livres d'éthique, au travers du travail de la mère dans sa maison face à ses enfants, au travers de l'écoute de cours de Torah pour comprendre le but de sa vie, pourquoi on est dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde en tant que personne juive, pas juste du coaching à 5 euros pour être comme tout le monde et être épanoui comme tout le monde. Nous les juifs, on a comme projet d'accéder à un niveau plus élevé que un simple coaching. On doit arriver à un niveau où on pardonne à la personne d'en face, on pardonne à l'autre, on est dans la comment dire, dans le rachamim, on est dans la comment dire, je sais plus comment on dit en français, on est dans le fait de juger l'autre favorablement, et de pas tout de suite lui en vouloir, de pas tout de suite avoir des mauvaises pensées sur lui, de pas tout de suite avoir un mauvais jugement sur l'autre. Et ça commence, le travail il commence à la maison avec les enfants. Le travail commence à la maison avec les enfants. C'est ces exercices-là qui vont me faire grimper d'échelle en échelle. Il ne faut pas chercher des choses très compliquées. D'accord ? Après qu'on ait lu un livre d'éthique où on nous dit c'est important de ne pas s'énerver, que la colère c'est très grave, la colère c'est comme de l'idolâtrie, la personne qui se met en colère est considérée comme un idolâtre. On ne doit pas regarder une personne qui se met en colère dans le visage au moment où elle est en colère parce que c'est de l'idolâtrie qu'il y a sur son visage. C'est des choses vraiment pas bonnes et pas voulues par Hachem. Donc on lit ces choses-là sur la colère, on se dit j'aimerais mettre en pratique, j'aimerais ne plus me mettre en colère. Et comment je fais? Alors je vais faire un programme, je vais faire un truc de 40 jours, je vais écrire sur une feuille quel jour je me suis mis en colère, quel jour je me suis pas mis en colère. On va faire des choses un peu compliquées, un peu trucs, et en fait c'est plus simple que ça. C'est vraiment à portée de main. Les exercices sont à portée de main. Les exercices sont envoyés par le Créateur au travers des enfants. Au travers des enfants. Alors si on n'a pas d'enfants, bien sûr, ça sera au travers d'autres choses. Moi, je parle en tant que maman, Baruch Hashem, je parle à ce niveau-là parce que je rencontre ça au jour le jour et c'est vraiment de ça que je m'inspire pour parler. Mais le Créateur a toutes les voies, toutes les manières de nous envoyer les exercices. Ça peut être avec nos frères et sœurs, ça peut être avec nos parents, ça peut être avec des voisins, ça peut être avec n'importe qui, ça peut être avec... dans mon travail, je m'occupe d'enfants et tout ça. Et comment je réagis avec les gens, est-ce que je m'énerve tout de suite du tac au tac ou est-ce que je prends un temps, je respire et je me souviens de Dieu, je mets Dieu dans l'image. C'est le Créateur, c'est la volonté du Créateur. Mon enfant a renversé quelque chose, mon frère m'a piqué quelque chose dans mon armoire, ma maman m'a dit une phrase que je ne voulais pas entendre, c'est la volonté du Créateur. Et en l'occurrence, pour revenir au fait que l'enfant a renversé un verre, quand on y pense, quand on diagnostique l'événement, d'accord ? Quand on fait une introspection de l'événement en soi, un liquide renversé sur des tissus, sur des vêtements, sur un sol, ça se nettoie tellement simplement et rapidement, surtout avec la machine à laver. On a la serpillière, on passe un coup de serpillière, on passe un coup de serviette. C'est rapide à nettoyer. Par contre, si je me mets en colère contre mon enfant, si je lui fais ressentir un énervement intérieur, d'accord ? Ça laisse une tâche chez mon enfant qui n'est pas vraiment réparable. Ça laisse une tâche, tu peux dire à ton enfant après, c'est pas grave, mais tu t'es énervé, tu t'es mis en colère. Cette colère-là, elle laisse une tâche chez l'enfant. Il n'y a pas de machine pour enlever cette tâche. Ça reste pour la vie. Et l'enfant ne va pas se rappeler « papa m'a crié dessus, maman m'a crié dessus ». Mais dans son bagage émotionnel, partout où il va aller, partout, tout ce qu'il va faire dans la vie, il aura cette lacune intérieure de ce jour ou ce moment où je me suis énervée contre lui parce qu'il a renversé quelque chose. Ça reste en lui. Il ne le sait pas, c'est dans l'inconscient. Ça s'appelle l'inconscient, le subconscient. C'est des choses qu'il ne peut pas dire « je n'ai pas confiance en moi parce que ma maman m'a crié dessus parce que j'ai renversé un verre ». La personne ne fait pas le lien direct, mais c'est lié. C'est lié. Le manque de confiance qu'a une personne vis-à-vis d'elle, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses projets dans la vie, vis-à-vis du fait qu'elle peut devenir quelqu'un de grand,
le fait qu'elle n'y croit pas, le fait qu'elle a du mal à y croire, le fait qu'elle a du mal à se lancer, à faire ce qui est à l'intérieur d'elle, le fait qu'elle a du mal, et qu'elle a peur, et qu'elle est toujours sur la craintive de qu'est-ce qui va lui tomber sur la tête, découle directement de ce jour où, quand elle a renversé un verre, comment les gens autour d'elle ont réagi quand elle était petite. C'est lié directement. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire non, c'est pas lié, il y a ce qui se passe dans l'enfance, et puis il y a ce qui se passe dans la vie adulte, mais c'est pas vrai, tout est lié. Tout est lié. Toutes les façons de réagir que je vais avoir avec mon enfant vont laisser une empreinte chez l'enfant. Vont, oui, le renforcer dans l'idée qu'il est quelqu'un de grand, ou au contraire, le rapetissir, le rendre tout petit à ses propres yeux, et lui faire passer un message de tu es incapable, tu es mauvais, tu n'es pas à la hauteur de ce que j'attends de toi. Encore une fois, tu n'es pas à la hauteur de ce que j'attends de toi. Et ça peut être au travers de n'importe quoi, ça peut être des choses où la maman va dire mais pourtant, mais j'avais toutes les bonnes raisons de m'énerver. Par exemple, je sais pas, on vient d'acheter un rideau à 5 000 €, d'accord? On vient de faire installer des rideaux à 5 000 €. Et l'enfant va venir, il va mettre sa main pleine de peinture qui ne s'efface pas, de peinture à l'huile qui ne part jamais, sur le beau rideau tout blanc, d'accord? On peut dire que, de façon, comment dire, on peut dire que j'ai raison de m'énerver. J'ai raison de m'énerver, d'accord? C'est un rideau qui coûte très cher, on vient de le faire installer, c'est de la peinture qui s'en va pas. Et disons que mon enfant maintenant va mettre de la peinture à l'eau qui part facilement sur un sac poubelle. Ah non, là je peux me retenir. Là je peux me retenir parce que c'est un sac poubelle et c'est de la peinture qui s'en va et puis c'est pas à moi en plus et c'est même pas je m'en fous enfin de ce sac, j'ai pas spécialement je tiens pas spécialement à ce sac poubelle et j'ai pas mille et une raisons qui va faire qu'on va pas s'énerver. Mais au regard de l'enfant, qu'on s'énerve pour le rideau à 5 000 € ou pour le sac poubelle voilà, le sac poubelle, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. L'enfant, il ne prend pas en considération ce genre de propriété, ce genre de données. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte pas cher? Est-ce que c'est cher au cœur de maman? Est-ce que c'est pas cher au cœur de maman? Pour lui, c'est du matériel, tout est matériel. Enfin, pour lui, il ne voit que son action, ce que lui fait. D'accord? Si maman est énervée par rapport au rideau, lui, il prend les choses personnellement. Maman est énervée par rapport à moi. C'est moi qui l'énerve. C'est pas le fait que le rideau est sali. C'est moi, en tant que personne, en tant que quantité, en tant que ce que je représente à ses yeux, je suis énervant. Je suis ce qui s'appelle une personne énervante. Je suis un être énervant. Voilà. Maman me fait ressentir que je suis un être énervant. Et c'est sur ça que la personne se construit. C'est la base, le message que la personne intériorise sur laquelle elle se construit. D'où toutes les sortes de variantes qui découlent de ça, malheureusement, les variantes négatives qui découlent de ça. Ça peut être un enfant qui va manger trop de sucre ou trop de choses malsaines et ça va durer dans l'âge adulte. Il peut y avoir plein de découlements. Ça peut être une personne qui va développer un grand manque de confiance en elle. Ça peut être une personne qui va développer un manque de joie chronique. Ça peut être plein de choses. Et ça peut même, c'est évidemment que ça vient aussi jouer dans la vie de couple de la personne. Une fois que cet enfant qui s'est senti énervant aux yeux de maman, qui s'est senti non voulu, qui s'est senti vraiment mal à l'aise par rapport à maman qui a crié sur lui parce qu'il a renversé un verre, va projeter même dans son couple, au sein de son couple, va projeter cette lacune, ce manque, ce ressenti comment dire, de manque de valeur vis-à-vis de soi. J'ai tellement peu de valeur à mes yeux que c'est ce qui va faire que je vais crier avec mon mari, que je vais le voir comme un bourreau, que je vais le voir avec un œil négatif. Ça suit la personne très longtemps dans sa vie. Est-ce que la personne va prendre sur ses épaules des rôles importants? Est-ce qu'elle va jouer un rôle important au sein de la société? Elle a les capacités,
Mais la question, c'est est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va se lancer, ou alors est-ce qu'elle va dire non, non, c'est pas pour moi, non, mais laisse tomber, je vais faire ce que papa et maman m'ont toujours demandé de faire, alors que j'aime pas du tout ça, mais je vais le faire pour leur faire plaisir. Mais tu as une capacité extraordinaire d'orateur, tu peux ramener les gens à la Torah, tu as étudié la Torah, tu peux parler de Torah, dire des livres de Torah, non, c'est pas pour moi, non, non, moi je suis un simple ça, je suis un simple, je sais pas, un simple ouvrier, et puis c'est tout, c'est ce que je suis, ne me demandez pas de parler, ne me demandez pas de prendre la parole, ne me demandez pas de remplir un rôle important. Pourquoi? Parce que la personne, alors qu'elle en a les capacités, a tellement été convaincue dans son enfance qu'elle n'avait pas les capacités, alors que Dieu lui a donné les capacités. Dieu nous donne les capacités à tous d'être des personnes grandes. Mais parce que dans l'enfance, on m'a tamponné dans ma chair et dans mon cœur que je suis juste dérangeant, je suis juste inhabile, je suis juste gênant, je suis juste embêtant. Donc, ce grand manque de confiance suit la personne jusqu'à 120 ans, jusqu'à l'infini. Tant qu'elle est vivante, il y a ce sac de lacunes qui la suit. Et ça, on est forcé de le reconnaître. On est forcé d'y réfléchir, forcé d'y penser en tant que parent. Je ne dis pas ça pour qu'on y pense en tant qu'enfant d'eux. Je ne dis pas ça maintenant pour qu'on aille reprocher des choses à nos parents. Quels que soient les parents qu'on a eus, il faut essayer de se focaliser sur les choses positives qu'ils nous ont données, sur les choses positives qu'ils ont faites pour nous. Le simple fait qu'ils nous aient donné la vie, déjà, c'est énorme. Mais c'est surtout pour nous, en tant que parents, ne pas réitérer ces choses-là. Se dire, maintenant, mon enfant a renversé un verre, d'accord? Je sais que c'est pas facile de faire tout ce raisonnement en temps de vérité, parce que tout est rapide, tout va très vite. Le verre s'explose par terre, et très vite, le Yetzer Hara me dit, allez, réagis, 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 d'accord? Donc moi, je dois faire un gros travail de dire au Yetzer Hara, tais-toi, tais-toi, je ne réagirai pas à chaud, laisse-moi réfléchir. Est-ce que je suis prête pour un verre de lait qui sera nettoyé en quelques secondes, en quelques minutes? Je dis même mieux, si on ne met aucune pression à l'enfant, il y a des chances que l'enfant lui-même se mette à nettoyer. Et avec efficacité. Encore une fois, c'est pas l'occasion de lui dire non, nettoie pas comme ça, non, ne prends pas ce chiffon, non, je pense que c'est l'occasion de le laisser nettoyer comme bon lui semble. Et ça sera un cadeau pour lui, on lui fera un cadeau de lui montrer à quel point on a confiance en lui, qu'il peut nettoyer, qu'il peut réparer. Et donc se dire, est-ce que ça vaut le coup pour ce lait qui sera nettoyé en quelques instants, dans quelques minutes? D'accord? Dans quelques minutes, ça sera déjà oublié au niveau de l'état de la cuisine, au niveau des vêtements des enfants. Est-ce que ça vaut le coup maintenant que je tamponne dans le cœur de mon enfant pour toute la vie qu'il est incapable alors qu'il est quelqu'un de formidable? Pour ce moment de lait, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que je m'énerve, que je lâche tous mes nerfs sur la chair de ma chair? Parce qu'il a fait quelque chose d'inattendu? Parce que le Créateur lui a fait faire quelque chose d'inattendu? Parce que le Créateur lui a fait faire quelque chose qui n'est pas confortable. D'accord? On nous parle de sors de ta zone de confort. C'est dans la bouche de tous les coachs. Sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort. C'est l'exercice pour sortir de sa zone de confort. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. C'est l'exercice, ça se trouve à la maison. Quand mon enfant va faire tomber un verre de lait. Sauf que si pour sortir de ma zone de confort, je fuis la maison, je fuis les enfants, je vais le plus loin possible, le plus longtemps possible pour ne pas être au contact des enfants parce que je pense qu'ils ne me permettent pas de sortir de ma zone de confort, c'est une erreur. C'est justement mes enfants qui vont m'apprendre à sortir de ma zone de confort, qui est de lâcher les nerfs. Spontanément, je vais lâcher les nerfs. Spontanément, un être spontané et naturel son enfant voit un petit faire tomber un verre, se briser en 1000 morceaux par terre, il lâche les nerfs, il s'énerve, il se met en colère. C'est le résultat naturel d'un être humain qui ne se travaille pas, qui ne se raisonne pas, d'accord, qui ne réfléchit pas, qui n'utilise pas son cerveau, qui fait tout avec les tripes, d'accord. Ça m'énerve, ça va contre mes attentes, ça va contre mes attentes de la vie, de la journée. Ça ne va pas d'après ce que j'avais prévu de ma journée. Je me suis levée ce matin en espérant que tout aille sur des roulettes, que tout aille facilement. Bonne nouvelle, Dieu nous annonce une nouvelle extraordinaire.
Je vais t'envoyer des exercices tout au long de la journée pour t'aider à te dépasser. Tu veux rester petit toute ta vie? Tu veux rester petite toute ta vie avec des bibelots morts sur les étagères qui ne bougent pas avec de la poussière, des tonnes de poussière dessus? Et rien ne bouge chez toi, rien ne bouge parce que personne ne vient déranger ton silence. C'est dommage, tu vas rester petit. Alors tes bibelots, ils vont rester en place, personne ne va les casser, personne ne va casser tes verres, tu vas pas devoir passer aux verres en plastique, mais tu vas rester petit. Je t'invite à grandir. Le Créateur, au travers de ces exercices qu'il nous envoie, au travers des enfants, de la malhabilité des enfants, bien sûr je dis entre guillemets parce que ça n'a rien à voir avec la malhabilité, c'est la volonté divine du Créateur. Je peux avoir l'enfant le plus habile devant moi, si le Créateur a décidé que le verre va lui tomber des mains, il va tomber des mains, et pareil pour moi. Je peux être une personne avec une habileté extraordinaire, si le Créateur veut faire tomber de mes mains un verre, le verre va tomber de mes mains. Et c'est pas la peine de s'insulter pendant une heure. Oh, quel idiot, oh, quel imbécile, oh, comment j'ai pu faire tomber le verre, oh là là. C'est pas toi, mon ami, c'est pas toi, c'est plus grand que toi, c'est plus grand que nous. C'est le Créateur qui gère au moindre millimètre nos actes et ce que l'on fait, ce qui va nous arriver dans la journée. Et c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous enquiquiner, c'est pas pour nous punir que Dieu préserve. C'est pas pour nous punir. Oh, le bon Dieu, là, il m'aime pas, hein. Il m'aime pas. Il m'a fait faire casser 3 verres aujourd'hui. Il a fait faire tomber 5 fois les verres de mon enfant. Ah là là, il m'a vraiment dans la je sais pas, dans la cible. Il m'aime pas, hein. Il est énervé contre moi. C'est pas une punition que Dieu préserve. Au contraire, au contraire. On dit qu'une personne qui pendant 40 jours n'est pas éprouvée, pendant 40 jours, elle n'a pas une petite épreuve, au moins une petite épreuve, ça veut dire que quelque part, le Créateur l'a peut-être abandonnée. Le Créateur a peut-être arrêté de s'occuper d'elle, il a peut-être désespéré d'elle, et c'est une très mauvaise nouvelle. On doit vivre des exercices tous les jours pour devenir meilleur. Dieu, au travers de ces exercices, ne cherche qu'une seule chose, nous faire grandir, nous faire passer de niveau. Et si on savait l'adresse vers laquelle on se dirige, quand on passe ces niveaux, mais on les passerait avec joie, on les passerait en chantant. Quand mon enfant casse un verre, je chanterais si je savais ce que ça vient faire grandir chez moi. Je dirais li 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 li. Je dirais les chaïm. Waouh, faut fêter ça. Ce soir, on fête ça, on fait une fête, on ouvre du champagne parce que Dieu m'a éprouvé, Dieu m'a envoyé un exercice. Sauf que comme on est habitué, on nous a martelé le cerveau, on nous a sali le cerveau, d'accord, avec tous ces films hollywoodiens, tous ces romans hollywoodiens qui à l'eau de rose, où tout se passe comme sur un long fleuve tranquille. Les gens sont parfaits, la vie est parfaite. Euro Disney, la vie parfaite, l'instant parfait. L'instant parfait, la vie parfaite, la vie doit être parfaite, d'accord, avec toute cette mode de la perfection, du perfectionnisme. On nous a habitués à la perfection, à la tranquillité, au tranquillou, à la pépère, les pieds en éventail sous les cocotiers. C'est ça l'idéal de vie, c'est ça. C'est les pieds en éventail sous le cocotier. Et le Créateur ne nous dit pas du tout. Mais alors pas du tout. Éloigne-toi de cette situation, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi, tu vas être tourné vers toi-même, tu vas être égocentrique, tu vas penser qu'à ton petit bien-être. C'est pas beau, c'est terrible d'être un être tourné vers soi-même, même pour soi. C'est une vraie souffrance. Il y a une mouche qui vient, ça rend fou. Oh, une mouche! Oh! J'avais prévu d'une journée sans mouche, j'avais prévu passer une journée sans mouche. C'est pas vrai, partout où je vais, elle me suit. Les gens, ils peuvent devenir fous pour des mouches. Même la mouche, c'est le Créateur. Même la mouche qui vient de te déranger pendant ton repas, c'est le Créateur. D'accord? Toi, tu vas aux Caraïbes. J'en ai marre de tous ces embêtants, de tous ces gens qui m'embêtent. Je fuis. Je dis pas, on doit se protéger. Il y a une mitzvah de se protéger si les gens nous affectent. Mais de fuir tout le temps, de fuir tout le monde et tout le temps et toutes les situations. Je fuis sous les Caraïbes, je fuis sous les Caraïbes. Eh bien, sache que même sous les Caraïbes, tu vas avoir des surprises. Tu risques, si le Créateur t'aime encore et te voit et croit encore en ta capacité à t'élever et à devenir quelqu'un de meilleur, il va t'envoyer des exercices même sous les Caraïbes. Même en vacances. Les épreuves arrivent même en vacances.
Mais j'ai payé très cher tout l'hôtel, tout ça, ça m'a coûté tellement d'argent, ça m'a coûté tellement d'argent. Avec tout cet argent que j'ai dépensé, il fallait qu'il y ait des mouches, il fallait qu'il y ait ça, il fallait que je sois dérangée par la sonnerie du téléphone du serveur qui m'a appelé pour savoir si je voulais mon omelette comme ça ou comme ça. Il m'a réveillé, il m'a dérangé. Oui, c'est le Créateur, partout. Le Créateur te suit partout. Mais pas pour nous embêter, c'est pas pour nous rendre fous. C'est pour nous dire, grandis, grandis. Tu peux être meilleur que ça. Tu peux être meilleur que tourner vers ton petit bonheur, ton petit ego, ton petit... On peut devenir accro au silence. C'est vraiment accro au silence. On peut devenir accro à la tranquillité. On peut, et Dieu nous dit non, je veux pas que tu sois accro à la tranquillité. Tu peux être plus grand que ça. Tu peux être une personne d'une patience extraordinaire. Tu peux avoir un boucan autour de tes oreilles que tu vas continuer à rester patient et tu continueras à avoir la foi en le Créateur. Tu peux avoir un milliard de mouches qui vont te déranger pendant ton repas et être serein. Et être serein. Parce que tu as confiance que tout vient du Créateur. Tu peux avoir devant toi un enfant qui va briser un verre de vin rouge sur le nouveau parquet et tu peux continuer de sourire. Tu peux continuer de sourire à la vie, à tes enfants, au Créateur. Tu peux continuer de sourire. Non, c'est pas possible. C'est juste impossible. Hein. C'est la situation vraiment que j'ai en horreur. C'est la situation... j'ai une phobie de cette situation où mon enfant va briser un verre par terre. À moi, ça ne m'arrivera pas. À mon enfant, ça ne m'arrivera pas. Eh ben, bonne nouvelle, ça risque d'arriver. Ça va arriver. Et ça va arriver plusieurs fois. Le verre va tomber de ses mains. Le verre va se casser. Et à ce moment-là, si j'arrive à retenir ce Yetzerara qui me dit « Allez, vas-y, énerve-toi, énerve-toi, énerve-toi » Non, je ne m'énerve pas. C'est tombé des mains de mon enfant. C'était pas le moment. Mais je ne m'énerve pas. Parce que la vie est beaucoup plus importante que le simple fait de lâcher ses nerfs. Parce que le futur de mon enfant, d'accord, la future confiance en lui de mon enfant est beaucoup plus importante à mes yeux que le simple fait de pouvoir lâcher mes nerfs sur l'enfant. Que le simple fait de pouvoir exprimer ce cri intérieur que j'ai. Le futur de mon enfant est plus important à mes yeux. Le couple de mes enfants, le couple que mon enfant va réussir à construire avec son futur conjoint, c'est plus important à mes yeux que ce moment présent là où je suis un petit peu irritée, un peu irritée. Donc je fais un gros travail cérébral, un gros travail du cerveau, du cœur, et je me retiens. Je me retiens de m'énerver contre mon enfant. Je me raisonne. Ça sera nettoyé rapidement. Maximum, je nettoie pas maintenant, je nettoierai ce soir quand les enfants sont au lit. Et c'est tout. Et c'est tout. Et tous les jours, c'est ça. Tous les jours, c'est pas un jour. Quand on s'occupe, quand on garde des enfants qui nous appartiennent pas, quand on garde des enfants, alors oui, c'est le temps du travail. Et quand on a fini le travail, on rentre chez soi et on peut être tranquille devant ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire. On peut avoir sa tranquillité. Mais quand le Créateur nous donne cette chance extraordinaire d'avoir des enfants et que Dieu donne Bezrat Hashem à toutes les mamans, à toutes les femmes qui attendent d'avoir des enfants, que Dieu leur donne des enfants en temps et en heure et en bonne santé, Bezrat Hashem. Quand tu reçois cette chance extraordinaire de pouvoir avoir des enfants, c'est un travail de tous les jours. C'est pas je surmonte cette épreuve un jour et toute ma vie, plus jamais de verre cassé. C'est une épreuve de tous les jours. Tous les jours, il y a des choses qui vont se renverser. Tous les jours, il y a des choses qui vont se casser. Tous les jours, il y a des ballons qui vont être lancés. Tous les jours, je vais être réveillée par des cris ou par des pleurs. Tous les jours. Et tous les jours, je dois être présente et répondre présente à ce travail. Répondre présente à l'attente du Créateur, à cette invitation qui m'invite à grandir. Ma fille, mon fils, je t'assure, tu es plus noble que ça. Tu as des capacités intérieures de surmonter ça. De ne pas te laisser aller comme un animal, d'accord, à qui on fait mal et il hurle à tue-tête. Tu es au-dessus de l'animal. Tu as la capacité de fermer ta bouche et de te retenir et de sourire. Je dis pas, je sais que c'est compliqué de sourire même dans ce moment-là. Je dis pas qu'on est obligé de sourire. Je dis pas, on est humain. On est humain. On a le droit d'avoir des émotions sur son visage, vives. On a le droit, c'est normal, on est humain. On n'est pas des
Bien qu'avec le temps, on se rend compte que quand l'enfant fait tomber un verre déjà, en soi déjà, avant même que l'adulte n'ait crié, en soi déjà c'est une épreuve quand même assez lourde pour l'enfant. L'enfant sent que quelque part il est peut-être en train de décevoir papa et maman alors que ça ne dépend même pas de lui. D'accord? Déjà pour lui c'est une épreuve. Quand nous on se trouve dans une épreuve, d'accord? Quand, je sais pas, quelqu'un nous fait tomber quelque chose sur le pied, d'accord, un poids lourd sur le pied, et au moment où on regarde cette personne, on est dans la souffrance d'avoir mal au pied. Si au moment où je regarde cette personne qui a fait tomber quelque chose sur mon pied, et que cette personne me regarde avec une tête froide et énervée, genre complètement insensible, ah pardon, et qu'elle tourne la tête, c'est plus énervant que si elle me regarde avec un grand sourire et dit ah pardon, je suis désolée, excuse-moi, ça va bien, tout va bien. Déjà déjà que la personne sourit en face de moi et qu'elle soit sensible à ma douleur, c'est déjà plus, ça aide à surmonter l'épreuve, on va dire. Donc si l'enfant qui est déjà avant même qu'on lui ait crié dessus, il est déjà dans une épreuve d'avoir fait tomber quelque chose. Il est déjà dans un, quelque part entre guillemets, dans un échec, il ressent un échec. Mince, ça m'a glissé des mains. Donc si en plus de me retenir de crier, j'arrive en plus à afficher un sourire sur mon visage, je l'aide carrément à dépasser cette épreuve en lui disant mon chéri, tout va bien, la vie est belle, t'inquiète pas, c'est pas grave, moi aussi ça m'est arrivé et ça continue de m'arriver de faire tomber des verres. T'inquiète pas mon chéri, c'est rien, on va nettoyer, en 2 secondes, c'est rapide, et après je te resserre, regarde, il y a encore du lait. Ou alors s'il n'y a plus de lait, ben t'inquiète pas, on va aller en acheter à la Macolette tout à l'heure, ou ce soir, ou quand papa revient. T'inquiète pas mon chéri, c'est rien de grave, c'est rien de grave. Quand j'aide mon enfant à relativiser dans ces moments qui sont vraiment pas graves, je t'en prie, c'est vraiment pas grave, il y a tellement pire, il y a des choses tellement plus graves que ça. L'eau et nous, que Dieu nous préserve, mais il y a des choses tellement plus graves que de faire tomber un verre, on est d'accord, on est d'accord. Il y a une personne qui m'a dit il y a pas longtemps qu'elle a passé un long moment à l'hôpital, pour des bonnes nouvelles, mais elle a passé un long moment à l'hôpital, et elle a été témoin de choses pas faciles, d'enfants qui arrivaient avec des plâtres dans la main, avec des pansements sur la tête, avec des choses graves. Des choses graves. Je ne veux pas vous faire peur, mais genre... Une fois, j'étais témoin de quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. C'était à l'hôpital de... Je ne sais plus où. J'étais là-bas pour mon fils, qui s'était cassé le bras d'ailleurs. Et il y a une femme arabe qui arrivait, la pauvre, en terreur avec sa fille. Elle avait dans un sac des bouts de doigts coupés. Je m'excuse, pardon. Et elle est venue comme ça, elle hurlé dans les couloirs avec sa fille, et c'est un sac plastique comme ça de doigts coupés. Et là, ce jour-là, je me suis dit, il y a toujours pire. Il y a vraiment toujours pire. Donc, bon, c'est des choses, renverser un verre de lait, je veux dire, de raisin ou de jus de raisin ou quoi que ce soit, de peinture à l'huile, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, je vous assure que c'est pas grave. Il y a pire. D'accord, il y a 60-80 ans environ, on était entre les mains de ces maudits nazis et ce qu'on subissait là-bas était terrible. Je suis en train de lire un livre extraordinaire. Je fais un petit coucou à Gisèle Tsipora-Kling qui a écrit un livre extraordinaire. Je suis en plein dedans, en plein début, on va dire. Et elle explique que dans sa jeunesse, donc elle était au service de personnes âgées en France. Elle allait rendre visite à des personnes âgées qui avaient passé, qui étaient rescapées de la Shoah, et elle leur rendait visite, elle les écoutait parler, et puis elle était avec eux. Et puis il y a même une personne qui voulait l'appeler maman parce qu'il avait plus sa maman, il avait perdu sa maman dans les camps, et il lui avait demandé s'il pouvait l'appeler maman, et elle lui avait dit bien sûr, si ça peut vous faire plaisir, avec plaisir. Et il l'appelait maman. Il était plus âgé qu'elle, mais il l'appelait maman. Et il y avait une de ces personnes rescapées, une femme, elle dit qu'elle était très âgée, mais on voyait sur son visage que c'était une femme qui devait être très belle dans sa jeunesse. Et elle parlait en français, et puis elle parlait aussi le yiddish, cette femme âgée. Mais Madame Kling, elle ne parlait que le français, ne comprenait pas le yiddish. Et un jour, cette personne âgée s'est mise à lui parler en yiddish, et à pleurer, pendant un long moment, elle a parlé en yiddish, et en yiddish. Madame Kling ne voulait pas lui couper la parole, mais elle ne comprenait pas. Et elle pleurait, et puis elle poussait des cris en yiddish, et au bout d'un moment, elle lui dit « Vous avez compris ce que j'ai dit ?» Et Madame King lui a dit « Non, je m'excuse, je ne parle pas le yiddish. » Heureusement, parce que je ne voulais pas que vous sachiez les horreurs qu'ils m'ont fait dans les camps.
Et à cause d'eux, ils m'ont rendue stérile. Voilà pourquoi je suis stérile aujourd'hui. Mais j'avais besoin de sortir, j'avais besoin d'exprimer. Si je n'exprimais pas, je devenais folle. Donc, il y a pire. Il y a pire. Voilà, je sais, c'est pas des très belles choses à entendre, enfin des bonnes nouvelles, c'est pas de la positive attitude à 100%, mais y a rien à faire. Je pense qu'en tant que personne juive, on a une mitzvah de relativiser, de relativiser, de relativiser. Je pense qu'on est un peuple qui avons vraiment malheureusement et heureusement si je puis dire, enfin je sais pas, tout est la volonté de Dieu. Nous avons un passé qui nous vraiment qui est vraiment un outil de relativisation, un passé qui est là vraiment pour nous aider à relativiser. Et donc en l'occurrence, un verre de lait ou de jus de raisin par terre, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Mon enfant est en bonne santé, je suis en bonne santé, nous sommes vivants, nous vivons des moments ensemble, nous avons un toit sur notre tête, nous avons tellement de nourriture, tellement de shefa, tellement de bonté de Dieu, tellement de nourriture dans le frigidaire, tellement de vêtements dans les armoires vont exploser pour la plupart, on a l'air conditionné aujourd'hui, vraiment pour la plupart on manque de rien, Dieu merci. Donc voilà, ce verre de lait sera vite remplacé par un autre verre de lait, c'est pas si grave, et puis surtout, est-ce que je vais répondre loyalement à cet exercice que le Créateur m'envoie ou pas? Voilà, ce sont les exercices que Dieu va nous envoyer tout au travers de ces grandes vacances et tout au long de l'année. Et je souhaite vraiment à toutes les mamans d'avoir des enfants qui renversent des verres, parce que ça prouve de leur bonne santé mentale, ça prouve qu'elles ont des enfants, ce qui n'est pas du tout une évidence. Il y a tellement de femmes qui attendent d'avoir des enfants et qui prient pour ça, et ça prend des années des fois ça peut prendre des années, et voilà, il y a des femmes qui ont des enfants, et c'est un grand cadeau du Créateur, il faut jamais l'oublier, et donc ça inclut les exercices que ça inclut, et dans tout on doit être remercier le Créateur. Merci mon Dieu de m'avoir donné un enfant qui a renversé un verre, parce que ça prouve que j'ai un enfant, ça prouve que je suis maman, ça prouve qu'on est en bonne santé, ça prouve qu'on a de la nourriture, de la boisson, etc. Donc c'est une chose vraiment très, très positive. Témoin de choses positives. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce sujet? Je ne sais plus, voilà. Je nous souhaite à toutes d'être patientes. Oui, une chose essentielle. Si jamais votre enfant fait tomber un verre et que c'est le papa qui réagit de façon un petit peu difficile, ça vaut le coup de ne pas reprendre le papa sur le moment. Ça vaut le coup de faire un exercice, de se taire, de laisser le papa réagir comme il réagit, parce que même la réaction du papa, c'est aussi la volonté du Créateur. C'est aussi la volonté du Créateur. Si mon enfant, maintenant, j'ai une grosse prise de conscience qu'il ne faut pas s'énerver sur les enfants quand ils font renverse des choses, c'est tellement la base de l'éducation, enfin, c'est normal. Et là, je vais voir mon papa, mon mari, ou des fois mon papa, des fois les grands-parents ou mes beaux-parents s'énerver sur mon enfant ou s'énerver sur un enfant parce qu'il a renversé un verre. Et là, j'ai envie de venir avec toute ma prise de conscience de dire mais enfin, c'est pas comme ça qu'on éduque des enfants. Enfin, un peu de patience, un peu de miséricorde pour cet enfant. Il n'est qu'au début du chemin. Mais en vérité, c'est pas le moment pour reprendre. Parce que d'abord, ça fait passer le papa ou la personne en question aux yeux de l'enfant pour quelqu'un de problématique, pour quelqu'un de moindre, qui est en échec, qui a des mauvais traits de caractère. D'accord, je suis en train de dire à l'enfant, regarde comme ton père a un mauvais caractère. Regarde comme ton père est inconscient, est insouciant, et ne sait pas se maîtriser. C'est un très mauvais message qu'on fait passer à l'enfant, donc c'est pas éducatif du tout, ni constructif pour l'enfant. Donc, si je veux vraiment le bien de l'enfant, il vaut mieux que je me retienne de reprendre le papa. Si je peux aussi faire cet exercice de ne pas le juger avec mon regard à ce moment-là, parce que l'enfant voit tout, l'enfant filme le visage de maman aussi, comment elle réagit face au fait que papa s'énerve et que papa perd le contrôle de lui-même. Si je peux faire ce travail aussi, c'est bienvenu. Sinon, c'est pas grave, on est humain. Et après, longtemps après, pas sur le moment, pas 5 minutes après, le soir, le lendemain, avoir, pas aux yeux des enfants, pas aux oreilles des enfants, avoir une discussion avec mon mari de cordial si possible, de respect vis-à-vis de lui, mais lui dire ce que je pense de ça,
Je pense que ça vaut le coup qu'on se retienne de s'énerver, c'est vite lavé. Je suis persuadée que si on ne fait pas ressentir quelque chose de négatif à l'enfant, il va lui-même nettoyer. C'est pas la peine de se jeter sur lui pour nettoyer le liquide, à mon avis, à mon sens. Regarde, on a une machine à laver, ça lave les habits, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Si le papa s'énerve et me dit mais enfin j'aurais bien aimé te voir à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait et tout, lui dire je comprends tout à fait, c'est une situation que c'est vrai que si je m'étais trouvée dans cette situation, il y a de fortes chances que moi aussi je me sois laissée aller à la colère, et en l'occurrence c'est tombé sur toi, mais avec un œil extérieur, je t'avoue que l'enfant était effrayé et que est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup de lui en faire sa confiance en lui, voilà, lui parler, avoir un débat avec le mari, mais hors contact des enfants, hors écoute des enfants, parce que après les enfants développent un mauvais regard sur leur père et c'est très mauvais, c'est très mauvais. Il faut au maximum optimiser, garder ce contact de paix et de comment dire, d'admiration qu'ont les enfants pour leur père et qu'ont le père pour les enfants. C'est important de garder cet état d'admiration et de ne pas aller briser l'admiration de l'un pour l'autre. Que Dieu préserve. Et autre chose que voulais-je dire, voilà, je me souviens plus non plus. Donc alors voilà, n'hésitez pas à partager. Si ça vous parle, si ça peut parler à d'autres mamans, n'hésitez pas à partager. Ça fait vraiment avancer les choses. Je vous remercie pour tous vos partages. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos messages super encourageants. Que ce soit en dessous de cette vidéo ou que ce soit en privé. Merci pour vos messages qui me donnent vraiment, vraiment, vraiment du baume au cœur, vraiment qui m'encourage à continuer. Et voilà, que Dieu nous aide à nous travailler sur nos midotes, sur notre affinement du caractère. Et qu'on aille de jour en jour en s'affinant, en évoluant, en grandissant dans notre miséricorde pour nos enfants, pour notre mari. Et que l'atmosphère de nos maisons soit agréable et soit comme le paradis, voilà, qu'on puisse créer chez nous, dans notre maison, comme une sorte de paradis sur terre pour nos enfants et notre mari, Bezrat Hashem. Que Dieu nous aide. À très bientôt, mesdames.